En Chine, comme ailleurs, on commence à écrire sur le rêve à partir du moment où l'on écrit. Les recherches archéologiques ont permis de découvrir des inscriptions oraculaires sur ossements et carapaces de tortues qui datent des XIIIe au XIe siècle avant notre ère et qui révèlent l'intérêt des rois de la dynastie Shang, donc dynastie Shang XVIe, XIe siècle avant notre ère, pour leurs rêves. Le rêve est un thème très présent dans les classiques confucéens tels que, par exemple, les rites de le Zhou Li, IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui en propose une classification des rêves. Le rêve apparaît dans les classiques historiographiques tels que les printemps et automnes dans le commentaire de Xue Zuo, Chunqiu Zuo Zhuan du 5e siècle avant notre ère. Il fait l'objet des réflexions philosophiques des classiques taoïstes tels que le Zhuangzi, 4e siècle avant notre ère, et le Liezi, donc Maître Lié, 3e siècle avant Jésus-Christ. Le rêve, dès l'Antiquité, fait aussi l'objet de clés des songes, telles que les explications des rêves par Sieur Zhou, Zhougong Tiemeng de Zhou Xuan, qui est mort au IIIe siècle. Cette clé des songes en particulier a eu une ampleur si grande qu'elle a été reprise et déclinée à l'envi au cours des siècles. Les clés des songes ont constitué une immense partie de la littérature onirologique. Et il faut dire que ces clés des songes se vendent encore aujourd'hui dans les librairies à Taïwan et en Chine continentale. Le rêve s'est également retrouvé également très tôt dans la littérature de récit, notamment dans les histoires dynastiques, puis dans les premiers textes que l'on peut qualifier de littéraires, bien que le terme prête à discussion. C'est-à-dire, tout d'abord, dans le genre dit des notations d'anomalies, les Zheguai de la période des 6 dynasties, donc de 220 à 589. Les Zheguai sont des textes courts, à la forme narrative, qui relatent des faits étranges, surnaturels, pour employer notre terme occidental, des faits qui sont compilés avec un souci d'exactitude qui est emprunté à la tradition administrative et qui témoignent d'une volonté de véracité, de précision, bien que le surnaturel y soit omniprésent et qu'il soit bien évidemment impossible pour nous aujourd'hui de discerner ce que l'auteur tenait ou non pour réel.